Merci d'être venus aussi nombreux pour la 4e édition d'Innovative City. Nous allons commencer donc c'est bon. Alors j'ai des consignes, ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai des consignes très strictes, c'est de tenir le timing en 30 minutes. Donc je vous remercie. Voilà. Donc je vais passer la parole très rapidement à Bernard Klenhoff, qui pour la 4e édition va nous ouvrir Innovative City. Merci Bernard. Merci de... nous avons démarré il y a 3 ans, nous avons commencé à réfléchir sur Innovative City il y a quelques années, donc on a fait un bon bout de chemin et je crois qu'on a encore des choses à faire ensemble. Bernard Klenhoff, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Azur. Merci. Monsieur le ministre d'État, Excellences, Monsieur le député maire, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, mon cher Christian, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser un salut particulier à Francis Bartholomé qui nous a rejoint ce matin, qui est le président du Conseil national des professionnels de l'automobile. Alors, je ne résiste pas à commencer par une nouvelle qui est arrivée hier, qui n'est pas encore officielle, mais j'espère qu'on peut en parler. C'est notre labellisation French Tech. Et je voudrais féliciter tous les acteurs qui sont intervenus dans ce dossier, remercier très chaleureusement tous nos élus, tous nos parlementaires qui ont fait en sorte qu'on obtienne cette labellisation au travers d'un projet plus compliqué que d'autres, parce que nous ne sommes pas limités comme beaucoup ont voulu le faire à la métropole, mais je veux adresser un remerciement particulier au président de notre métropole qui a voulu, souhaiter et appuyer le fait qu'on fasse labelliser l'ensemble de notre territoire de Côte d'Azur. Et je crois que c'est un grand succès si cette annonce, pour l'instant encore informelle, venait à se confirmer. Aujourd'hui, nous démarrons la 4e édition de Innovative City. Innovative City a 4 ans, ce n'est pas encore l'âge de la maturité, mais c'est quand même l'âge de la croissance, et voir le nombre de participants que vous êtes nous prouve que nous sommes sur le bon chemin. Et je veux là aussi à la fois remercier Christophe Ferry et Jean-Marc Molina, mais surtout la métropole Nice-Côte d'Azur, avec qui nous organisons pour la 4e fois ce salon. Et j'espère que c'est le précurseur de nouvelles inaugurations d'Innovative City qui, comme vous pourrez le constater, commence de temps en temps à manquer un peu de place. Alors Jean-Marc a dit qu'il avait une contrainte de temps, je vais essayer de l'aider en étant extrêmement court. Innovative City, c'est la rencontre de la ville intelligente, de la ville de demain, avec des intervenants, des partenaires de l'ensemble des territoires de cette terre, puisque sur tous les continents aujourd'hui, la ville intelligente est un vrai sujet, et beaucoup de territoires, dont le nôtre depuis de très nombreuses années, sont passés de la réflexion à l'action, et je crois qu'aujourd'hui nous construisons un vrai territoire durable pour l'avenir à la fois de la planète, mais pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos entreprises et pour la compétitivité de ce territoire. Nos partenariats, et j'en profite pour saluer Christian Tordeau, le président de l'établissement public d'aménagement de la Vallée du Var, nos partenariats sur tous ces sujets vont de l'avant. La présence de représentants de l'automobile et de l'industrie automobile avec les enjeux et les défis qui sont les nôtres pour la ville de demain, et puis bien entendu les sujets les plus récurrents que sont notre maîtrise de nos ressources, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'eau, et puis le sujet complexe de la gestion collective qui nous importe sur nos déchets, le tout en étant et en restant un territoire de bord de mer dont tout le monde sait que le développement est toujours un sujet un peu plus compliqué que dans les autres territoires, mais je crois qu'avec l'énergie, la volonté et l'engagement de chacun, on y arrive, et vous verrez tout au long de ce salon que je vous souhaite fructueux, d'une part des échanges qui vous permettront de partager des bonnes pratiques et des expériences, mais aussi des présentations. Et je veux remercier, pour conclure, tous les intervenants et tous les participants
tous les exposants, parce que je crois que c'est ça le dynamisme de ces 2 jours. Je vous souhaite un bon salon, en espérant que ces rencontres seront fructueuses pour nos territoires, pour nos entreprises et pour nos enfants. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole à Christian Estrosi, député maire de Nice, président de la métropole. Christian Estrosi, sans vous, rien n'aurait été possible sur ce territoire. Vous l'avez hissé parmi les 5 premières villes dans le monde en matière de ville intelligente et durable. Que ça continue. La parole est à vous. Bien, je vous remercie. Et c'est vrai que l'ouverture de cette 3e édition d'Innovative City est forcément un moment émouvant parce que nous pouvons mesurer le chemin parcouru. Lorsqu'il y a 8 ans, j'ai souhaité que Nice, grande métropole déjà tournée vers le tourisme en étant la 2e destination en France après Paris, une politique de service, mais aucune activité industrielle, j'ai souhaité que nous nous tournions résolument vers tout ce qui touche à la croissance verte, à la ville intelligente et que nous fassions de notre cité, de notre métropole, un modèle industriel du futur. Je n'imaginais pas que 8 ans plus tard, cela nous permette de nous hisser parmi les 5 grandes métropoles du monde, être labellisée ville intelligente, 4e derrière Singapour et devant Londres, et seule cité française. Et aujourd'hui, je confirme que nous n'avons pas à attendre, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, cher Bernard Kleinhoff, le fait qu'effectivement nous soyons labellisés French Tech. Nice a pris l'initiative de fédérer pour que notre dossier soit plus solide à la fois la technopole de Sophia Antipolis, le pôle industriel de Cannes, le pôle industriel de Grasse et le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour présenter un label solide, ce qui a conduit le gouvernement à confirmer que Brest, Caen, Rouen, Le Havre et Nice étaient bien les villes nouvelles que Bercy avait choisies pour accéder à ce label French Tech, donc je vous le confirme aujourd'hui. Donc voilà, nous y sommes et je veux vous saluer, Monsieur le ministre d'État représentant la principauté de Monaco, avec lequel j'aurai le plaisir de signer tout à l'heure une nouvelle convention, puisque nous signons régulièrement des conventions de partenariat avec la principauté dans bien des domaines. Elle aura d'autant plus d'éclat que celle-ci interviendra en présence de Monseigneur Albert II de Monaco qui nous rejoindra en cours de matinée. Et puis je veux saluer le président du CNPA, Francis Bartholomé, l'ensemble des élus français ou européens ou venus même du monde entier, puisque des délégations d'Afrique, d'Amérique du Sud sont parmi nous aujourd'hui. Et vous y souhaitez, au nom de tous les élus de notre métropole et du département des Alpes-Maritimes, de ces acteurs économiques et industriels, la bienvenue. Voyez-vous, ce qui semblait encore appartenir au futur il y a 3 ans se développe désormais sous nos yeux. Nous sommes bien en train de construire un nouveau monde et cette économie de la connaissance dont le prix Nobel français Jean Tirole s'est fait l'interprète est bien en train de révolutionner vos vies et nos villes. Je m'en tiendrai à un seul fait qui frappe l'imagination. Le système expert d'IBM analyse aujourd'hui en quelques minutes des centaines de milliers de travaux scientifiques oncologiques qu'un cancérologue mettrait près de 40 ans à lire. Je crois que ce simple exemple donne toute la mesure du défi qui nous est lancé. Dans cette nouvelle économie, la richesse des nations ne se mesure plus seulement en termes matériels, mais en flux d'informations et en maîtrise de ces flux. Partout, l'intelligence numérique est à l'œuvre. À Nice, comme dans les grandes villes qui sont représentées ici, nous avons voulu entrer de plein pied dans cette nouvelle économie, en exploiter tout le potentiel au service de l'ensemble de nos citoyens. Comme moi, vous savez à quel point ce potentiel est immense, puisque la nouvelle matière première, l'information,
est elle-même inépuisable et que la puissance des serveurs informatiques par lesquels cette information circule augmente chaque année de manière phénoménale. Grâce à ce congrès, nous allons pouvoir poser un regard circulaire sur ces innovations, mieux en comprendre l'ampleur, anticiper les bouleversements à venir, pour que le meilleur naisse de cette révolution dont nous sommes les témoins et les acteurs. Dans ce nouveau monde que nous sommes en train de bâtir, tout communique, tout se tient, tout est solidaire. C'est cette interdépendance et cette solidarité que j'aimerais évoquer aujourd'hui devant vous, parce que ce mot est particulièrement juste concernant le fonctionnement des réseaux numériques. Ce mot est aussi porteur d'une haute valeur morale, et que la révolution en cours doit être l'occasion d'un nouveau pacte social, d'un nouveau partage des savoirs, afin que personne ne soit exclu. La vaste maison, aux murs invisibles que nous sommes en train de construire depuis 5 ans sur le territoire de notre métropole est ouverte à tous. Si les enjeux sont climatiques, industriels, urbanistiques, ils sont aussi tout simplement humains. Et au bout du compte, chaque citoyen aura à se prononcer sur la qualité des services rendus, sur les améliorations apportées à sa vie de tous les jours. La ville intelligente s'expérimente et se vit donc au quotidien. Permettez-moi un petit exemple bien concret qui vous intéresse. Je crois, Monsieur le secrétaire d'État de Pologne et Monsieur le maire de Pau, puisque vous envisagez de vous en équiper. Je veux parler de Spot Mairie, ce bureau de mairie virtuel mais au service bien réel que nous avons expérimenté avec Cisco dans le centre commercial Nice Étoile. C'est une première dans le monde. Les Niçois ont adopté ce dispositif ingénieux qui permet de remplir les formalités administratives de manière totalement décentralisée. Et après cette phase de test qui a été très positive, nous en installons un autre ces jours-ci et à titre définitif cette fois au centre Leclerc de Saint-Isidore, puis dans d'autres quartiers de la ville, à Nice-Nord et à Nice-Est notamment. Au cours des prochains mois, nos concitoyens vont pouvoir constater à quel point la Smart City, ce ne sont pas seulement des robots, des écrans ou des réseaux bien mystérieux, mais des choses au contraire bien concrètes. En voilà un autre exemple grandeur nature avec le monitoring urbain environnemental que nous sommes en train de déployer dans la plaine du Var au cœur de notre opération d'intérêt national Éco-Vallée. C'est l'un des plus vastes déploiements de capteurs numériques jamais réalisés en Europe. 3000 capteurs au total, dont 1500 sont d'ores et déjà installés. À terme, ce démonstrateur, mis en place avec un consortium d'industriels, Veolia, Orange, IBM et MV City, va permettre de tester près d'une vingtaine de services urbains en vue d'un usage optimisé. Alors je n'en ferai pas l'énumération exhaustive, mais je citerai une première française avec l'installation d'un capteur automatisé pour la mesure et l'analyse du pollen en temps réel. Et lorsque je dis en temps réel, c'est plus qu'en temps réel, puisque c'est même de manière prédictive, puisque nous sommes capables, 24 heures avant une arrivée de pollen, de pouvoir l'annoncer, mais en même temps prendre les dispositions nécessaires pour essayer de la neutraliser, puisque nous avons aujourd'hui en cours d'expérimentation sur les transports urbains de la ville de Nice, des radiateurs censés émettre des ondes qui, par avance, vont neutraliser les émissions de pollen. On est dans le concret en matière de santé et l'appareil de contrôle a été placé dans le centre-ville, sur le toit de notre musée d'art moderne et d'art contemporain. Je pourrais vous citer l'exemple des capteurs le long de la ligne 2 du tram actuellement en construction pour un suivi de la pollution atmosphérique, avant, pendant et après les travaux. C'est-à-dire que c'est un peu comme en matière de santé, quand on fait une étude épidémiologique, il aura fallu 30 ans pour qu'on ait une véritable lecture de l'évolution des cancers du sein chez la femme ou du cancer de la prostate chez l'homme. Eh bien nous allons étaler sur 3 ans notre enquête épidémiologique, je dirais,
sur les émissions de CO2, de gaz à effet de serre, etc., sur les effets que produira la ligne 2 de tramway. La situation dans laquelle nous nous trouvions ces 2-3 dernières années, qui a été décortiquée année après année avec les pics, la manière dont pendant le chantier nous gérons les choses et comment dans les 2 ans qui suivront la mise en service de notre ligne de tramway, cela se traduira vraisemblablement à la baisse, mais aussi des capteurs pour combattre la précarité énergétique dans les logements du bailleur social Côte d'Azur Habitat dans le quartier des Moulins. Les appartements de 2 bâtiments ont été équipés pour un suivi des consommateurs d'eau et de chauffage. Des objectifs ont été fixés avec chaque locataire qui peut désormais suivre ses consommations au jour le jour, heure par heure, grâce à une application mobile sur tablette. Et en ce début d'été, je veux également signaler ce projet de capteur qui permettra de connaître de manière localisée et en temps réel les indices d'UV avec les consignes à respecter pour éviter les brûlures et autres problèmes sanitaires. Les premiers tests sont prévus prochainement. Vous pouvez en juger, les usages de ces capteurs sont vastes et les services rendus immédiats. Grâce au numérique, nous sommes en train d'édifier une nouvelle architecture urbaine, et j'emploie à dessein ce mot d'architecture, parce qu'il s'agit bien de bâtir une nouvelle maison commune pour nos concitoyens, une maison où chacun se sente partie prenante dans l'aventure et responsable du bien commun. Par la nature même de son fonctionnement, une ville intelligente est nécessairement une ville plus citoyenne. Je crois que l'expérience des Smart Grid nous en apporte la preuve la plus éclatante, je devrais dire même la plus éclairante. Grâce à ces réseaux électriques intelligents, chaque consommateur devient acteur dans la bataille contre le gaspillage énergétique. À Carrosse, cher Charles Sibetta, vice-président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, le projet NiceGrid est désormais entré dans sa phase opérationnelle. Les entreprises et les familles qui participent à cette expérimentation sont incitées à consommer moins et mieux grâce à un optimiseur, grâce au suivi en temps réel des consommations et grâce au recours à l'énergie solaire. Nous allons poursuivre cette expérience dans notre technopôle urbaine de Nice-Méridia, avec la participation d'une centaine de start-up dans la dynamique du club Smart Grid 06, que pilote, cher Bernard Kleinhoff, la Chambre de commerce et d'industrie. Et je n'oublie pas les 200 familles niçoises qui, dans le cadre du projet CityOpt, pourront évaluer leur consommation quotidienne sur une tablette numérique grâce au nouveau compteur Linky. Ces 200 familles sont l'avant-garde d'une grande armée, puisque ce sont 150 000 compteurs Linky qui vont être déployés sur les secteurs de Nice et de l'ensemble de notre éco-vallée. Et si nous avons décidé de parier sur les Smart Grid à une échelle encore jamais vue en France, c'est parce qu'ils sont révolutionnaires à double titre. Ils seront l'outil de demain, le plus intelligent pour maîtriser la demande, et ils vont mettre une introduction massive des énergies renouvelables dans le réseau. À la convergence des réseaux énergétiques et de l'intelligence numérique, ils vont jouer un rôle clé de la transition vers un système énergétique plus durable. C'est le pari que nous faisons. Les enjeux sont énergétiques, environnementaux, mais bien évidemment, et ça nous intéresse en matière de production et d'exportation, industrielle. Selon les experts, les réseaux électriques intelligents seront à l'origine de la création d'ici 2020 de 25 000 emplois dans l'Hexagone pour un chiffre d'affaires avoisinant les 6 milliards d'euros. Notre métropole sera un partenaire actif et central de la candidature portée par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'un des principaux volets du projet Nouvelle France industrielle que l'État veut mettre en œuvre. Il s'agit donc là d'une action phare du plan industriel puisqu'il concerne le déploiement à grande échelle des réseaux électriques intelligents en France. Une révolution industrielle se déroule toujours en 2 temps. Le temps de la maturation technique, le temps de la multiplication des usages, avec l'invention des nouveaux usages, des nouvelles façons de travailler et surtout de consommer. En partenariat avec les plus grands groupes industriels, IBM, Cisco, ERDF, EDF, Orange, Bosch, Veolia, etc. Nous entamons aujourd'hui à Nice cette 2e étape.
Notre opération d'intérêt national est le territoire naturel de cette expérimentation et de cette multiplication des usages. Et c'est là que nous bâtissons la ville exemplaire de demain. Cette œuvre de longue haleine nous a valu en février dernier d'être classés parmi les 4 premières Smart Cities à l'échelle mondiale avec Barcelone, Singapour, Londres et New York. Je vous invite à vous rendre dans notre technopole urbaine de Nice Merilia où nous venons d'ouvrir le Smart City Innovation Center, une plateforme collaborative unique en France au service de l'innovation et du développement économique. Une plateforme où la science, la recherche universitaire, les entreprises, les start-up et bien sûr, notre métropole conjugue leurs forces pour que l'intelligence numérique rayonne sur l'ensemble de ce territoire. Et puis je vous invite aussi à visiter le chantier du Grand Arenas, où l'on prépare l'arrivée de la ligne 2 du tram dans ce qui sera le plus grand pôle d'échange multimodal d'Europe. Je vous parle de l'Éco-Vallée avec ses 10 000 hectares et ses 15 communes, ses technopoles, ses écoquartiers. Mais vous le savez, la révolution numérique n'a pas de frontières. Aucun territoire ne peut en revendiquer l'exclusivité. Par définition, les réseaux ont une vocation universelle. Et dans ce nouveau monde systémique, nous devons nous attacher à gérer au mieux toutes les interdépendances. C'est ce que nous appliquons à faire en premier lieu sur notre territoire. Tandis que nous bâtissons à l'ouest cette ville du futur dédiée aux sciences, aux nouvelles technologies et à l'industrie, nous construisons dans le quartier Est une cité européenne de la santé. Dans cette cité européenne, la santé connectée occupera une place majeure. Ainsi, les 2 poumons économiques que nous sommes en train de créer, l'un à l'ouest, l'autre à l'est, vont communiquer entre eux, développer de puissantes synergies. Ce nouveau monde numérique métropolitain se construit en lien étroit avec les autres pôles technologiques azuréens. C'est ce qui nous a permis l'obtention du label French Tech. C'est donc un enjeu considérable pour nous avec Sofia, Cannes et Grasse. Ce pôle numérique azuréen est en plein boom avec près de 1000 entreprises créées en 3 ans. Je parlais il y a un instant d'un monde sans frontières et je crois qu'il est temps d'évoquer, Monsieur le ministre d'État de la Principauté de Monaco, cher Michel Roger, la convention que la métropole Nice-Côte d'Azur signe dans quelques instants avec la Principauté. Le numérique constitue un enjeu stratégique pour l'Europe. Et la coopération transfrontalière s'inscrit tout naturellement dans cette stratégie. Cette coopération est inédite à cette échelle puisqu'elle concerne un État et une collectivité territoriale. Elle est également pragmatique puisqu'elle repose sur des projets concrets et qu'elle promeut un partenariat public-privé qui est gage d'efficacité et de dynamisme, n'en déplaise à beaucoup. Nous avons beaucoup à apprendre ensemble et à échanger et à construire dans des domaines aussi essentiels que l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le monitoring urbain ou encore le secteur si prometteur de la gestion des données. Je parle bien sûr du big data et des data centers. Nos projets respectifs seront d'autant meilleurs que nous saurons les conduire dans un esprit de parfaite complémentarité. Et en conclusion, je voudrais vous rappeler que dès qu'on parle d'innovation, le mot d'industrie vient tout naturellement à l'esprit. Et c'est bien en effet d'industrialisation qu'il est d'abord question avec ce développement des nouveaux usages du numérique et avec l'exploitation des milliards de données qui sont engrangées dans le cerveau de nos ordinateurs. 60 milliards d'objets interconnectés dans le monde à l'horizon 2020. Mais la révolution industrielle en cours possède, je crois, une originalité qui est due à sa nature même. Cette nouvelle économie de la connaissance et du partage où chacun de nous est à la fois émetteur et récepteur déborde largement le secteur de la production pour investir le domaine social, le domaine culturel, intellectuel, philosophique, la prodigieuse accélération technologique dont nous sommes ici les témoins et les acteurs provoquent aussi une révolution dans nos têtes. Notre monde est sans doute à la veille d'une vague d'innovation sans précédent. Eh bien, faisons en sorte que ces innovations soient exploitées au mieux des intérêts de l'humanité et au mieux des intérêts de notre planète. Que ces innovations nous aident à renforcer le pacte social
par la solidarité et le partage. Que ces innovations aident à combattre le dérèglement climatique qui nous menace par une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre. Je crois que ce congrès d'Innovative City est une invitation à rester raisonnablement optimiste quant au devenir de nos sociétés, mais ne l'oublions pas, sans la technique, l'espérance de vie de l'être humain ne serait que d'une vingtaine d'années. Nous en serions restés au stade de la préhistoire et les services rendus à nos populations seraient demeurés, disons, rudimentaires. Monsieur le Président Estrosi, merci pour ce très beau discours. Je vais donc passer la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco. Donc vous êtes invité par la métropole. Vous allez signer une convention, donc le Président Estrosi a dit quelques mots tout à l'heure. Je voudrais simplement rajouter, si j'ai bien compris, qu'elle allait faire aussi écho à COP21, qui se tient d'ici la fin de l'année. Et moi, je rajouterai aussi une touche personnelle, c'est-à-dire qu'elle va probablement servir d'exemple pour non seulement d'autres régions transfrontalières, mais aussi à d'autres territoires, puisque au-delà des villes, on parle maintenant de plus en plus de territoires, de régions. Merci beaucoup de votre présence. À vous. Merci infiniment. Monsieur le ministre président de la métropole Nice-Côte d'Azur, madame le conseiller de gouvernement, monsieur le maire de Gdansk, mesdames et messieurs les élus de la métropole, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, mesdames et messieurs, je tiens en premier lieu, monsieur le président, à vous remercier chaleureusement pour votre invitation et pour avoir donné à une délégation monégasque composée de nombreux représentants des services administratifs, mais également d'entreprises, l'opportunité de participer à cette grande manifestation internationale sur le thème fédérateur de la ville innovante. En effet, grâce aux avancées technologiques et à l'usage de plus en plus intensif du numérique dans la vie de nos administrés, il apparaît essentiel de bénéficier des solutions numériques les plus innovantes dans la gestion des territoires. Considéré comme une troisième révolution industrielle, il est de notre responsabilité de nous adapter à ces changements technologiques, mais aussi, bien sûr, sociétaux. Dans son ouvrage portant le même titre, Jérémy Rifkin cite la Principauté de Monaco comme l'un des terrains d'expérimentation, bénéficiant d'atouts majeurs en raison de son urbanisation, d'un accès facile aux infrastructures numériques et surtout de la forte implication internationale du prince souverain en matière de développement durable. À ce titre, Madame le conseiller de gouvernement, ici présente, a impulsé une démarche transversale dans son département pour l'amélioration du cadre de vie et l'efficacité de l'action de ses services grâce au numérique. Vous aussi, Monsieur le Président, vous œuvrez avec beaucoup de détermination pour l'opération d'intérêt national Éco-Vallée au sein de la métropole, et celle-ci est l'illustration même d'une transformation structurelle d'un territoire intégrant les dernières innovations technologiques au service des citoyens. Et les deux labels que vous avez évoqués, Monsieur le Président, à l'instant, en témoignent brillamment. Toutefois, comme vous-même vous l'avez rappelé, ce n'est pas la seule technologie ce n'est seulement pas par la seule technologie que nous pourrons vraiment opérer des changements. À tout niveau, nous aurons besoin d'un vrai courage politique appuyé sur les forces vives de nos sociétés pour avancer, non pas de manière isolée, mais ensemble. C'est bien là l'enjeu de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou COP 21, qui va se tenir du 30 novembre au 11 décembre prochain à Paris. Autour de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, dont chacun connaît ici l'engagement déterminé en faveur de l'écologie, nous œuvrerons pour parvenir à des mesures concrètes, contraignantes, efficaces en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cela passe
essentiellement, nous le savons tous, par la réduction drastique de nos émissions carbonées. Force est de constater que celle-ci, par le formidable développement urbain des 3 dernières décennies, se concentre maintenant dans les villes. Dès lors, il nous appartient à nous, décideurs politiques, acteurs économiques, de conduire ensemble cette démarche. Ce sont des initiatives telles que cette conférence qui doivent nous permettre de changer nos villes en profondeur et de les adapter aux exigences de ce siècle. Monsieur le Président, la convention de coopération que nous signons ce matin y participe. Le groupe de travail qui va être créé entre la métropole de Nice-Côte d'Azur et la principauté de Monaco permettra d'avancer sur des projets concrets d'intérêt commun dans le domaine du numérique entre nos 2 territoires. De l'amélioration des échanges numériques grâce à la création de nouvelles infrastructures, au partage de résultats d'expérimentation dans le domaine de la ville numérique, sans oublier le défi des questions juridiques autour de l'open data, les missions de ce groupe de travail que nous allons installer ensemble devraient conduire à la création d'un environnement favorable à l'amélioration du cadre de vie de nos administrés, au développement économique, à la création d'emplois sur nos territoires et à l'accueil d'entreprises innovantes dans ce domaine. Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en souhaitant à cette 4e édition d'Innovative City tout le succès qu'elle mérite et aux participants des échanges fructueux et constructifs. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à vous rendre sur la partie exposition et vous rappelle qu'une conférence démarre à 10h30 sur Dessine-moi une ville créative. Donc, rendez-vous pour ceux qui s'intéressent à la conférence dans un quart d'heure. Merci beaucoup. Merci.